de cégep. Tout ça pour vous dire que tous ces parcours-là que j'ai commencé à parcourir, puis que j'ai continué avec Claire, nous a amenés jusque-là. Puis c'est un parcours duquel je suis fier, puis je suis content parce que j'ai été récompensé. Puis, je vous ai présenté tout le monde. Mais même si vous connaissez, puis tout ça, ça me fait plaisir que Claire vienne ici en avant, parce qu'à fin de compte, Claire est la source même de... Claire est la source même d'inspiration de toute la famille. Puis si Claire n'avait pas été là, des enfants, c'est sûr qu'elle n'aurait pas eu. Mais la boulangerie non plus. Parce que moi, tout seul, je n'aurais pas été capable, puis j'en aurais pas eu besoin non plus. Alors, tout ce qu'on a, on doit ça à qui? On doit ça à Claire, puis on doit ça à la boulangerie, puis on doit ça à nos clients. Je vous remercie de l'attention que vous nous avez prêtée. J'espère que je ne vous ai pas amusé trop. Non. Merci, M. Martinez. Au nom de nos invités, je vous remercie et vous félicite pour vos talents de compteur. Bon, ça, c'est ce que j'avais préparé, mais en réalité, je pense qu'il n'y a absolument rien à ajouter à ce que M. Martinez a dit ce soir. Ça s'est terminé dans une apothéose de joie. Ben oui. On perdrait notre temps à faire des commentaires là-dessus. Je vous félicite. Ça a été une magnifique soirée. Merci, M. Morin, de m'avoir invité. Ça m'a fait grand plaisir. Je me sens très honoré que vous ayez pensé à moi. J'espère que ce que j'ai raconté, ça peut servir à quelqu'un qui peut un jour qui veut partir en affaires ou qui veut commencer à avoir une famille. Surtout pour ceux qui, des fois, ils pensent. Il y a des gens, des fois, qui pensent un jour partir à leur compte, puis ils ne se décident pas. Là. Moi, je suggère aux personnes qui veulent partir à son compte là, de ne pas avoir peur, puis aller. Faites-les même si ça ne marche pas. Au moins, tu vas avoir essayé. Tu vas savoir ce que c'est. Est-ce que c'est mieux, c'est pire? Moi, ça va bien comme ça, mon compte, mais je dois vous dire que le temps que j'ai travaillé comme employé, moi, j'avais ça. Ça allait bien. J'avais juste à laver mon char, puis mon chèque à la banque, ça allait bien. Là, je commence, puis je n'ai jamais fini. C'est comme si au lieu de 6, j'en avais 7. Parce que la boulangerie, c'est un 7e enfant, c'est tout le temps, il faut tout le temps voir ça. C'est jamais fini. Mais c'est tellement gratifiant si vous pouvez faire une affaire comme ça. Alors, je suis bien content, je suis bien heureux. Je suis pas malade, je suis fou un peu, ça paraît pas trop. Monsieur Martinez fait une petite erreur, c'est que c'est pas moi qui ai eu l'idée de l'inviter, c'est Micheline Bélanger, ici présente, qui a eu l'idée, qui a fait les démarches, qui a deviné que ce serait une très belle soirée. J'invite Micheline à venir remettre à M. Martinez pour lui montrer qu'on apprécie beaucoup ce qu'il a fait ce soir. C'est une petite tradition que la division culture, patrimoine et bibliothèque instaure. On veut faire des conférences. Et puis on a choisi de remettre à M. Martinez un petit cadeau, si vous voulez le dévoiler. Il s'agit... Ça, c'est le papier, Il s'agit d'une... Mais qu'est-ce que c'est? Une poche de farine ou de la petite poudre. On avait bien dit sur l'affiche que M. Martinez avait su trouver la manière de changer la farine en or. Ça n'a rien à voir. Il s'agit d'une œuvre d'art d'un artiste local, un artiste de Mercier de réputation internationale qui vend ses pièces jusqu'au Japon à des collectionneurs, passant par les États-Unis. En Japon, comme en Chine?
ils sont fabriqués ici, Ah, oui. sur Saint-Jean-Baptiste. Beaucoup d'entre vous doivent les Ah connaître. ben justement, j'en ai entendu parler des sourds. Oui. C'est une bille de Francis Coupal. Ah ben regarde, ça c'est cute. Hey, je vais mettre Non, ça c'est sur... pas un chapeau. Je vais mettre ça sur ma table des nuits. Vous en faites ce que vous voulez. C'est maintenant votre bille fétiche. Ah ben, je vous garantis que je vais en prendre soin. Je vais en prendre soin parce que chaque fois que je vais voir ma boule, je vais me rappeler de la belle soirée que j'ai passée avec tous vous autres ici. Ça fait que, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le plaisir est pour nous. Et puis, on ne sait jamais, les années passent, la réputation de M. Francis Coupal s'agrandit. Peut-être qu'un jour, elle vaudra 11 fois sa valeur. À ce moment-là, ce sera Claire qui va s'occuper de ça parce que moi, je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis pas un homme de finance. Claire, elle connaît ça. Là, on est là, vous un bavard, moi un bavard, puis Micheline attend. Micheline qui aurait dû prononcer le petit mot que j'aurais dû introduire. Micheline, voulez-vous nous présenter l'hommage à M. Martinez? Un sincère merci à un homme de valeur qui a bien voulu partager avec nous tous les secrets de ses réussites, amour, famille et travail. Nous lui souhaitons de pouvoir partager avec ses enfants et petits-enfants ces merveilleux moments. Longue vie à vous, M. Martinez. Les amis de la bibliothèque. Décembre 2007, dans la boulangerie de M. Martinez. Comment ça s'appelle la machine là qui un laminoir. On met la pâte en moton et elle sort en rouleau. C'est pour faire quoi ça? Ça c'est des baguettes. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est des baguettes. C'est ça ma question. Mais la machine, elle peut faire autre chose. Tout le travail qu'on va faire avec le groupe, ça va être les fêtés, les grillages, tout ça. C'est la ramasse. Quand le pain rentre juste sur la barre, mais quand on fait d'autres choses, on la ramène. Là, votre pâte, elle doit attendre longtemps dans... Non, pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut laisser le carnet levé, mais on va finir de faire les baguettes, et après ça, on va faire 54% de petits pains. Quand les petits pains vont être faits, ça prend à peu près 20 minutes. On va les remplir. Actuellement, est-ce qu'il y a quelque chose dans le four? Non. Non. Le four, il a cuit la première place de pain matin. Mais une partie qui... À quelle heure tu as commencé ce matin? On s'est levé à 3h30. Les deux? Ouais. C'est bien. Mais là, je l'ai, là. Ça prend tout le temps. Avant, c'était pas tout seul. En fait, il y a quoi dans tes pains? Pardon? Dans ces pâtes à pain-là, c'est quoi les ingrédients? Madame chef, voilà. Il y a la farine de l'eau, la levure du sel,
il y a 2% de matière grasse. Que si on voulait, on pourrait bien en mettre. Mais c'est bon. Puis, il y a un peu de sucre à peu près pour ça. Ça l'aide à la fermentation. Puis, on met un peu de sirop de marc. Ça l'aide à la fermentation, puis aussi à donner une couleur dorée. Ouais. Fait que ces pâtes-là, ils ont été parties à quelle heure? Celle-là, elle était partie dans la grosse machine qui est là-bas. C'est la machine qui est là-bas. À 8h moins quart dans le gros malaxeur. Puis ensuite, tu les façonnes en boules. Après, avec la dame, la pâte en total, ça faisait environ 300 livres. Bon, après ça, il y avait environ 300 livres de pâte dedans. Parce qu'en fait, là, chacun des morceaux de pâte que vous roulez, ils ont déjà été pesés. Ah oui. Ça a déjà été pesé avant. Ça, tout le palais. Parce qu'après nous autres, on peut être des grosses décisions. Pas grave. Ben, c'est pas grave. Puis ton four, il peut contenir combien de ces palettes de baguettes-là, là? Ces baguettes-là, on peut mettre... si on a pris des baguettes, là, on peut mettre 200 baguettes. 200 baguettes. Ici, un deuxième malaxeur, un peu plus C'était petit, 80 pains, 80 pains. puis l'autre, c'était 12 pains. Ce malaxeur peut contenir 170 kilos de pâte. Des pâtes. Parce que là, ces petits pains-là, avant d'être cuits, ils doivent gonfler encore un peu ou non? Oui. OK. Les autres, ils vont suivre les gros. Les gros pains qu'on a fait avant ça, les baguettes, là, ils vont y aller au four avant, puis là, ils vont suivre en arrière. Parce que là, dans ta prochaine fournée, tu commences par mettre des gros pains, ensuite les baguettes, et ensuite les petits. Ouais. Quand toutes les gros, les baguettes vont sortir du four, là, après ça, on envoie les petits. Ça prend combien de temps à cuire une fournée de gros pains? Combien de minutes dans le four? Un pain doit être dans le four environ, dépendant de la grosseur, une moyenne de 28 minutes. Quand c'est plus gros, il reste plus longtemps. Puis ces petits pains-là, ça prend combien de temps dans le four? Comme il avait dit à Natalia, c'est pas qu'ils soient cuits. Je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est 5 minutes, 10 minutes. Non, mais ça prend. Les petits pains, 17, 18 minutes, avec une température d'environ 400 degrés Fahrenheit. Ça prend à peu près 17 minutes. Puis ton four est à l'électricité ou au gaz? Les deux. Les deux. L'électricité actionne le mouvement mécanique et le gasoil le chauffage.
La température du four se tient à combien de degrés? Puis faire le pain, faut qu'il soit environ pas moins que 400 Fahrenheit. Environ 205 centigrades. Et quand on cuit les pâtisseries, des choses comme ça, la température doit descendre environ Attends. 40-50 degrés moins. Fahrenheit toujours. Un peu, là, je vais le voir. Attends. Oh. On va en regarder un autre, là. Ça, c'est pour remarquer la vitesse qu'on le fait, là. C'est que on doit suivre la pente. La pente, elle attend pas. Si on se traîne les pieds, ben, ça n'a pas bon à faire. Ici est le département de la décoration des gâteaux. Un gâteau, avant qu'on le décore, on fait des traces dessus pour la décoration future. Voici un gâteau tracé que Dolores va compléter tantôt. C'est ça, le produit fini d'une auto qui a été commandée. Jusqu'au 15 décembre, là, le monde du magazine peut acheter des petits cadeaux. Mais il y a toujours beaucoup de fêtes. Le monde, c'est qu'on est plus jeunes. Hein? Comme la propreté, c'est la meilleure chose. Pas de trouble. Là, on va mettre les cerises. Là, on va le mettre en avant. Ça va être au comptoir. Très beau gâteau pour exposer pour la vente en avant. Mais ce qui arrive souvent, c'est que les gens vous apportent un dessin, puis c'est ça qu'ils veulent, ou c'est des modèles que vous avez On d'avance? a des modèles d'avance, mais il y a beaucoup de monde qui amène des dessins et qu'on les fait. Mais à présent, on a une machine. Puis on fait les. Tu sais, on fait des photos là, sur ordinateur. Puis ça, c'est là pour le moment, c'est ça qui est la grosse mode. Là. Que je sais pas si tu en as vu, je vais t'en montrer. Vas-y. Une photo d'une personne? Oui, tu peux mettre une personne. Moi, la reine, il y avait pour un bébé, puis elle avait demandé. N'importe quoi tu peux mettre dessus. De personne, je pense qu'on est pas. Explique. On scanne la photo, puis après on l'imprime sur un papier comestible, puis on le met sur le gâteau. Puis Une photo que les gens vous ont apportée. Ouais. Et puis, de l'encre, là. Fait que c'est pour ça que ça se mange. L'imprimante, là, c'est un colorant alimentaire. Puis, regarde, ça fait. Ça, celle-là, il l'a pris sur Internet. Ça, c'est Tu peux emmener une photo d'enfant, de bébé pour les baptêmes, n'importe quoi. Surtout les anniversaires de mariage quand ça fait longtemps, là. Chose qui va être de plus en plus rare. Non, mais en noir et blanc, puis tu mets ça sur un gâteau, c'est très beau. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une imprimante spéciale pour ça. C'est une imprimante qui est modifiée pour prendre de l'encre comestible, puis du papier qui est comme... Comestible aussi. OK. Mais c'est sur un ordinateur spécial, un ordinateur ordinaire. Oh, oui, c'est chez nous. Mais vois-tu, ça, c'est une chanteuse, là, mais une photo, ça donne ça. Elle est exactement pareille. Attends une minute que je... C'est ça. Ça, c'est Anna Montana. Mais si tu avais ta photo à toi, là, ça donnerait exactement pareil comme qu'est-ce que tu vois. Là, le curieux, ça fait que les gens mangent la personne. C'est ça. OK. Chaque pain.
Approchez-vous. On va sortir deux de la tête, mais les autres, on va les séparer. Ça, c'est du bon pain chaud sorti du four. C'est du vrai. Du vrai.